Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonsoir et bienvenue à ce 39e et tant attendu épisode de la Rythme qui revient après quelques petits désagréments. Vous remarquerez que c'est le 39e épisode, bien que sur le site, le dernier épisode enregistré et diffusé soit le 36e. Ceci n'est pas une erreur, ceci est dû à notre futur grand jeu de l'été qui sera retrouver les épisodes perdus de la Rythme avec nous. Donc vous aurez des nouvelles prochainement. Ou vous aurez pas de nouvelles, c'est peut-être plus plausible qu'il n'y ait pas de nouvelles et qu'il soit perdu pour de vrai, non? Je sais pas si... Enfin, non, mais on dit pas ce qui s'est passé? Bah, les pistes sont perdues, donc voilà. Voilà. Enfin, pas toutes, hein. Non, parce que quand même... Il manque une piste à chaque fois, je crois. On ne dira pas laquelle. Et d'ailleurs, elle est pas là ce soir. Et du coup, bah, c'est un peu embêtant pour monter un épisode sans piste. Et puis de toute façon, c'est vrai que maintenant, ils sont peut-être un petit peu vieux, ces épisodes. Mais ils ont existé, un jour, dans les limbes, quelque part. Ouais, et donc dans le 37, on parlait du film, juste après l'avoir vu, et dans le 38, c'était un épisode enregistré à la convention. Voilà. Mais si jamais on les retrouve, on vous les sortira, hein. Promis. N'oubliez pas, faut pas oublier le si jamais. Voilà, c'est un si important. Ouais. Voilà. Le jamais est important aussi. Donc, enfin bon, reprenons. Avec nous ce soir, donc, elle est heureuse car elle vient d'être augmentée. Twilight Cat sera bientôt au ciné et en plus elle a un joli décolleté. C'est Purple, notre chroniqueuse adorée. Salut, alors je confirme pour le décolleté, parce que bon, il fait quand même assez chaud, que Twilight Cat va te sortir, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Rendez-vous tous à Lyon. Et augmenter, non pas encore, j'attends, mais je crois que je vais aller retourner voir le DRH. Ah merde, je pensais que c'était déjà fait moi. Bon, et tant non. pis, désolé. Ensuite, il est heureux parce qu'il est marié. Il sera maître de conférence à partir de cet été. Il a donc moins de temps à nous consacrer. Hélas, c'est Bruno, notre érudit préféré. Bonsoir. Voilà, lui confirme tout. Tout va bien, c'est bien. J'ai pas écouté Bah, en fait. va. Et en plus, C'est sympa ça. Non, mais faut noter quand même les rimes, hein. On Oui, voit, bah, attends, on voit c'est vraiment pas le fini. travail, ouais. tout ça, la préparation intensive. Ouais, il y a des gens qui travaillent, tu sais, avant d'enregistrer ces rythmes. Bravo. Regarde, il est heureux, il est enfin diplômé, il a gagné un boulot, mais il a perdu en liberté. Cerise sur le gâteau, des impôts, il doit payer. C'est moi, Smokeman, votre annonceur déjanté. Merci. Bon, Donc, je propose qu'en fait, on laisse Smokeman faire le podcast tout seul, parce qu'il est parti sur un bon truc, là. Oui, mais vous le dites ça à chaque fois et finalement, j'ai jamais le temps. Genre, on te laisse pas le temps. Non, mais j'aurais pas le temps de le faire tout seul. Ah, oui. Puis c'est pas motivant de travailler tout seul. Oui, en effet. Enfin bon. Donc, elle est heureuse avec ses bandes dessinées. Elle ne sera pas encore diplômée cet été. C'est pour ça que j'ai demandé. Elle doit donc travailler d'arrache-pied. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir parce qu'elle nous a oubliés. C'est Elena, votre dessinatrice bien aimée. Bravo. Et en plus, Voilà, elle est en train de faire de la 3D. Tada. Oui. J'ai essayé de refaire une rime, vas-y. Super, merci. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le placer celui-là. Et enfin, une petite pensée pour eux. Ils ont un emploi du temps bien chargé aussi. Ils n'ont donc pas pu être à nos côtés. Ils vous demandent de leur pardonner. C'est Ailis et Lady Gull, les grands absents de la soirée, avec Elena. Mais c'est Elena, je l'ai pas écrit parce que c'était pas prévu au départ. Ah ouais, donc en fait, ton intro, tu l'as préparée vachement à l'avance. Donc tu savais qu'on allait te la donner, l'intro. Mais vous voulez jamais la faire. Et deux, vous savez bien que je les prépare avant. À chaque fois, je les prépare avant. Ah, t'assures, c'est bien. Donc enfin, revenons un peu à l'éditorial de ce soir, où nous allons parler non pas du film 7, pas description scène par scène, parce que ça prendrait beaucoup de temps et qu'il est quand même sorti depuis un petit moment déjà. Vous avez tous eu le temps de le voir, d'en discuter sur le forum, ou avec des amis, ou avec des parents, ou avec qui vous voulez. Donc on va plutôt faire ce qu'on a fait pour les autres films un peu après leur sortie, un top-bottom, où on va discuter de toutes les scènes qu'on a préférées ou qu'on n'a pas aimées, pourquoi, comment, et voilà. Donc on se retrouve d'ici quelques petites secondes pour discuter de tout ça. Avant ça, un message de service quand même.
Oui. La Gazette a changé, en ce que maintenant elle est mise à jour, ce qui est absolument extraordinaire. Donc un message de bienvenue, il y en a eu partout, mais il n'y en a pas encore eu sur la rythme. Donc d'une part à notre nouveau rédacteur, Pantalaimon, et d'autre part à nos nouveaux administrateurs pour le forum, qui sont donc le mage amnésique, Kizin et Vicky. Merci à tous les 4 pour tout le temps qu'ils consacrent à la Gazette et que nous on n'a plus le temps de consacrer du tout. Et heureusement qu'ils sont là. Tu vois, c'est pour ça que j'ai oublié de leur parler, parce que je savais que j'arriverais pas à prononcer Kizimagin. Bah c'est comme Fizz Merci à Squeeze elle. en fait. Et quoi? Non, comme mais Fizz le Squeeze, Fizz tu devrais être habitué Squeeze, maintenant. c'est une histoire d'habitude. Hein. Ouais, mais non, mais ça, j'y arrive pas non plus. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'avec l'habitude, on y arrive. Ouais, c'est ça, mais je suis encore trop jeune, moi. Mon parler n'est pas formé. Mais c'est, l'expert des proto-langages pourrait nous en parler pendant des heures. Mais on va peut-être avancer. Les documentaires reliés. Donc, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, est sorti il y a un bout de temps. Il est même sorti il y a un bout de temps en DVD. Vous le connaissez par cœur. Et on va parler ensemble de nos scènes préférées et nos scènes, entre guillemets, détestées. En tout cas, celles qui ont été pas aussi réussies que le reste. On commence par nos scènes préférées. Smokeman. Oui, bah tant qu'à commencer avec une de mes scènes préférées, on va commencer avec la première, la scène d'intro. Où particulièrement cette scène où on voit Hermione, qui a été une des rares scènes qui a d'ailleurs été rajoutée dans le film et qui ne soit pas dans le livre. Cette scène où Hermione lance un sort d'oubliette à ses parents et où on la voit disparaître peu à peu donc des souvenirs de ses parents et en image forcément toutes les photos sur lesquelles elle était. Qui je trouve que dès le départ du film, en plus des autres petites des cutscenes avec Harry qui s'en va ou Ron qui regarde tout sur le lointain comme ça met tout de suite de la gravité dans l'air et ça installe beaucoup mieux, et je trouve le film de façon beaucoup plus forte que les intros des films précédents qui allaient beaucoup plus dans l'action, dans la surenchère et qui finalement t'avais l'impression de voir un film de Michael Bay pendant les 10 premières minutes quoi. Donc voilà, moi c'est une scène que j'ai beaucoup aimée parce que c'est une des rares scènes dont je trouve la musique superbe, en tout cas qui colle très très bien à la scène. Et, Ouais, c'est vrai. Et rien que pour ça, je suis presque content que Alexandre Desplat ait composé la musique. Ah oui, j'allais dire, c'est Alexandre Desplat qui a composé la musique. Mon Oui. Dieu. Oui, on sait qu'il Mais a fait celle de Twilight, ça va. Le 2, s'il te plaît. Oui, enfin, Et oui, mais il avait pas déjà fait la musique du 6 non, que j'avais déjà c'était, trouvé nul. la musique du tome Non. 6, c'est pas Tom Hooper, Hooper, c'est Ah non, c'est ça. Ouais, c'est non, c'est ça. Nicolas Hooper, pardon, ouais, qui qui était Ah oui, déjà Hooper, nul. pas Hooper, ouais. Et donc Ouais. il avait fait. Mais c'est vrai que on s'y attendait pas à ces scènes-là, du moins pas à ce moment-là. Et c'est une des scènes juste les plus émouvantes du film, quoi. Là, effectivement. comme ça, dès le début. Par contre, elle est dans le livre. C'est juste qu'elle est racontée, on la voit pas en direct parce que comme on voit tout à travers les yeux de Harry. Enfin, j'ai Oui. le souvenir que Hermione, elle le raconte. Oui, bah elle a Ouais, elle le raconté sur raconte 2 en lignes, 2 quoi. phrases, quoi. Ouais. Voilà. Elle Oui, dit, j'ai ouais, fait je oublier l'ai à mes fait. parents que j'existais, et puis voilà. Oui, Ah, puis on qu'elle les comprend. envoie en Australie ou je sais plus où. Ah oui, c'est vrai en plus. Oh, mais c'est des vieux souvenirs, ça. Non, mais elle est magnifique, cette scène. Et puis, pour la première fois, on voit justement Elle a déjà le petit sac de perles parce qu'elle part juste avec ça. Ben ouais. Ce que je trouve marrant parce que quand même, quand je l'ai lu en première fois en VO, l'histoire du sac de perles, mais j'avais rien compris, quoi. Déjà que dans le tome 6, j'ai mis un tome entier à comprendre ce que ça voulait dire tout fixe. Alors quand il veut fixer son armoire, là, je comprenais rien du tout. Mais le coup du sac de perles, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le truc où elle met des choses dedans? J'ai bien compris à quoi ça servait, mais je savais pas à quoi ça ressemblait. Alors là, un petit sac de perles, je fais, ah ouais, c'est ça, il est joli son sac. Ouais. Enfin. Il est vraiment super petit, quoi. C'est tellement pratique. Ouais, mais c'est tous les gags qui sont à la suite, moi aussi, que j'adore. C'est quand, ah, c'est les livres. Quand, blam, on entend tout qui tombe et tout. C'est les livres qui sont tombés. J'adore les blagues avec ça. Bref. C'est vrai que c'était très bon. Ouais. Et je me suis Mais un c'est une petit scène- peu écartée de la scène, mais c'est vrai qu'elle est bien. C'est une scène qui est quand même très réussie, et c'est vrai que c'est rare qu'on trouve que les scènes ajoutées par rapport au livre soient réussies. Mhm. Mais, C'est vrai, on en reparlera plus tard d'ailleurs. On l'avait vu aussi dans la bande-annonce et on s'était dit, mince, c'est à quel moment et tout. Et donc c'est là où on avait commencé à deviner que c'était peut-être quand Hermione partait de chez ses parents. Mais au début, on Ouais. n'avait pas trop pensé parce qu'en effet, c'est pas une scène du livre. Mais non, mais on avait fini par trouver ça par déduction, quoi. Ouais,
On s'était pas trompé. Mais quand on compare ça à l'introduction qu'il y a dans le livre, Ouais. qui est en fait assez déconnecté du reste du reste du livre parce que Ouais, c'est oui, pas, enfin voilà, c'est le moment où on suit pas Harry et tout, on suit pas le trio disons. Celle-là, tu rentres tout de suite dans l'atmosphère du film quoi. C'est vrai. Et je pense qu'il pouvait, enfin, ça aurait été plus compliqué de faire un truc réussi en commençant par la scène d'introduction du livre. Et du coup, c'est bien qu'ils aient commencé par ça, qui chronologiquement fait sens et qui en même temps était un moment qu'en fait c'est un peu dommage qu'elle ait pas plus développé dans le livre. Quand on y pense, c'est relativement facile comme émotion, mais ça marche bien quoi. On est tous émus en la regardant. Ah ouais. Enfin, Tout à après, fait. moi, j'aurais bien aimé voir les pans blancs devant le manoir Malfoy. Les ponts albinos. Ah ouais, mais moi, je m'étais trop imaginé ça. En plus, l'intro sur Rogue, j'avais adoré. Oh. Mais bon, résultat, on l'a quand même juste après. Il a une super cape qui fait swish et tout. Non, je la trouve Ouais. bien aussi. Et il passe à travers les barrières et tout. Ça déchire. Ouais. Voilà. Ton petit cœur de FLM devait être gros là. Oh, c'est chouette. Non, mais sachant qu'en plus, bah, vous voyez sur la Gazette en ce moment, on peut voter pour son personnage préféré. Soyez sûrs, j'ai déjà voté pour Rogue, hein, quand même. Ouais, mais alors c'est vachement frustrant parce que moi quand j'y suis allé, eh ben tu pouvais pas aller, si tu votais pour n'importe qui en dessous de la lettre L, ça te comptait un vote pour Lockhart. Ah, Genre il y c'est avait un nul. bug sur le site. Ah. Et du coup j'ai voulu voter pour Ginny et j'ai pas pu. Ah là là là. Quel Oui, dommage. quand mais même t'as très raison, dur, ça a hein. fait ça, moi aussi. Alors Non, mais ça je- fait Ouais, ça je que pense pour que Ginny, t'as en voté fait. pour Snape, pour Rogue, mais en fait t'as voté pour Lockhart. Non, parce que... C'est quand même la grosse arnaque. Non mais et Pas oui, pour validé, l'instant, t'as raison. Lockhart 360 voix, Dumbledore 42, effectivement. Mais- Ah ouais, c'est vraiment bizarre, ça. Bref, Donc Ah, voilà, faut que je m'occupe de je ça. m'insurge contre ce sondage. D'accord. C'est de la ça merde. va, Et on- personne peut leur dire que leur truc il plante. Bref, c'est autre chose. Bah j'ai pas trouvé le formulaire contact. Mais donc voilà. Ok. Ce site est vraiment mal tenu. C'est Alors- vraiment tout pourri. Pour revenir au film, Oui. on va passer à ma scène à moi, qui est pas longtemps après. Oui. C'était déjà ma scène quasiment préférée dans le livre et dans le film, c'est donc la transformation des 7 Potter, Mhm. qui est absolument géniale. On avait déjà eu un Polynectar dans le film 2, où honnêtement c'était un peu ennuyant, comme le reste du film de toute façon. Là, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que donc on a cette transformation en Harry, mais on a encore les acteurs derrière, on a encore leur voix qui continue à parler. Et on les voit encore habillés n'importe comment et c'est juste absolument génial enfin c'est vraiment très drôle. Ils en ont fait un grand moment comique qui sortait un peu de nulle part quoi, donc j'ai vraiment adoré cette scène. Claire. Elle Mais est c'est- géniale. C'est oui. comme ça qu'on l'avait imaginé de toute manière dans le livre. Enfin, Oui. moi je l'avais imaginé comme ça. Elle est très drôle. Les jumeaux sont très drôles. Les filles sont touchantes parce qu'elles sont carrément hyper honteuses quoi. Ah, mais c'est elle Fleur. était même mieux que ce que je m'imaginais dans le livre Ah en ouais fait. Ah non. C'est-à-dire que Oh non, elle Ouais. est Enfin, bien je sais quand pas. même. Mais en fait, c'est parce qu'elle est très visuelle, donc c'est vrai que ça marche vachement Ouais. bien ciné. Et en plus, le fait que ça soit des Potter, mais avec les voix des acteurs, en fait, c'est ça qui est génial. Ce qui est une entorse au charme du polynectar, puisque normalement tu es censé récupérer la voix aussi de l'apparence de la personne, dont tu prends l'apparence. Pardon. Ouais, mais c'est plus mais justement drôle dans le comme film ça. 2 quand ils avaient fait ça, où ils avaient pas la bonne voix après la transformation, ils étaient tous trop énervés, genre oh mais ils sont censés avoir déjà la voix et tout. Ouais. Alors Bah que oui. là dans le film 7 ils l'ont fait d'une façon où ça passe beaucoup mieux comme ça en fait. Mm. C'est beaucoup plus drôle. C'est Ouais. beaucoup plus drôle, effectivement. Mais bon, Ouais. voilà. Le coup de la voix, moi, ça m'a quand même énervé un peu. Mais Non, moi j'ai trouvé ça marrant. si, parce que si tu te transformes en quelqu'un d'autre, forcément, ton larynx il se transforme aussi, donc tu prends forcément sa voix. Ouais, Après, tu t'as peux pas peut-être avoir pas- une voix de femme quand t'as un corps d'homme, c'est pas logique. Ben voilà. Oui. Enfin, si tu peux, mais c'est pas, c'est après, c'est que tu l'as, c'est que Oui, le enfin. corps dont tu as pris l'apparence là habituellement. Oui, mais C'est après, compliqué. t'as peut-être pas les intonations ni l'accent. Allez, non, ça c'est certain. Donc la voix. Non mais là c'est un il peu parle quand même différent. avec des voix de femmes carrément, donc effectivement c'est Ah pas bah oui. logique, mais C'est marrant. c'est mieux quand même. Puis surtout la super réplique des jumeaux de on est enfin des vrais Oui. jumeaux. Oui, we're identical. Ça, c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'ils sont bien, ils sont drôles. Mais même je la C'est dans trouve le trop livre, rapide mais- en fait cette scène. Moi j'aurais plus aimé voir encore plus les détails parce que ils sont drôles en fait quand à chaque fois il y en a qui rapetissent, d'autres qui grandissent, t'as des nez énormes qui ressortent et tout. Mais il y en a qu'on voit pas assez, on voit pas assez les transformations, ça va trop vite. Ouais. En même temps, ça n'a pas dû être facile à tourner, hein. Pour Radcliffe, à se mettre partout, avec des croix dans tous les coins, et machin, ça... Non mais c'est Et puis, leur comme effets problème. spéciaux après c'était pas facile non plus hein. C'est vrai.
Ça va, c'est leur problème, ils sont payés assez cher pour pouvoir se mettre à la place des croix. Hein. C'est vrai. Ah, mais tu vois, Oui, quand tu oui, compares Madame ça à- Purple. On va recommencer, Madame Purple. Désolé, Madame Purple. Non. Quand tu compares ça aux transformations auxquelles on avait eu droit jusqu'à présent, qui étaient quand même... Enfin, tu vois, c'était... Non, ne c'était parle assez pas basique, du hein. loup-garou. Ne parle pas du loup-garou. Moi, je pensais à la transformation de McGonagall en chat, ou du chat en McGonagall au début du film 1. Oh là là, Non, oui. c'est Ils dans ont juste montré l'ombre, moi l'ombre. j'aime bien. Non, effectivement, c'est bien, Non, mais dans ça, la salle de classe. ça fait un peu cheap. Ouais, ça fait un peu juste, cheap, ah bah. c'est vrai. Dans la salle de classe, quand t'as le chat qui saute et pouf, ça devient McGonagall en morphine. Ah ouais, c'est Ouais. bien. Là, c'est déjà... Là, ils ont fait quelque chose, mais c'est fait super rapidement, et... Ouais. Mais c'est Non. parce qu'elle va super vite, McGonagall, elle est super forte. Ouais. Non, mais ça, j'ai trouvé ça mieux, là, quoi. Bref. Ouais, c'est clair. Bien. Bon, et donc C'est vrai que c'est mieux. Ouais, j'enchaîne. Ouais. Donc, vous vous en doutez, parce que déjà, elle aurait pu être la scène préférée d'à mon avis à peu près tout le monde, et notamment de Helena qui n'est pas là ce soir, la scène du conte. Ouais. La scène Ah, bah du oui. conte des trois frères qui chute, auquel, enfin, on s'attendait pas à ce qu'elle soit faite comme ça. Elle est juste graphiquement absolument divine. Elle est magnifique. Elle est, enfin, je sais pas, ça manque d'adjectifs pour qualifier cette scène tellement elle est superbe, quoi. Alors C'est de autant, loin la meilleure trouvaille du film, hein, cette scène. je veux dire, visuellement, c'est loin devant tout le reste, quoi. C'est magnifique. Et autant les contes, enfin, vous avez lu comme nous les contes de Biddle le Barde, qui sont honnêtement un peu chiants à lire. Et là, bizarrement, on s'emmerde plus quand on voit ça. C'est vrai. Faudrait qu'il fasse tout le bouquin en fait comme ça. Oh là là, mais c'est superbe. Moi, ça me fait penser, tu sais... Enfin, vous avez peut-être pas connu ça, vous. Moi, quand j'étais toute petite, c'était un conte un peu en ombre chinoise. Pas en ombre chinoise vraiment, mais tu oui. sais, il y avait une espèce de prince genre arabe et tout. Et c'était Ouais, des ouais, décors ouais, un ça me peu, dit pas quelque des chose. ombres chinoises avec les mains, tu vois. Je sais pas si ça vous Tu penses parle, à ça. Aladdin, peut-être? Non, non, non. Mais non. Si j'avais voulu te parler d'Aladin, j'aurais plutôt chanté c'est Ali Baba à 40 voleurs, Scheherazade a mis l'histoire de cœur, Non, j'aurais chanté ça. Ou à la rigueur, j'aurais chanté bande de vénards, dégagez le bazar. Oui, d'accord, Vous allez voir. Non, j'aurais Allez, chanté prenons autre plus que chose. 2 chansons, c'est bon. Laisse-la faire. Il nous reste encore Prince Ali, et ce rêve bleu, et ensuite c'est bon. Voilà. Enfin bon. Non mais, bref, j'arriverai à vous retrouver ce que c'était, donc, espèce de conte, mais c'est un truc qui passait à la télé. Et donc Oui. c'était pas des ombres chinoises, mais des contes. Non mais les lecteurs, ils nous diront. Les auditeurs, ils nous diront ce que c'était. Ouais, sûrement. Et c'est justement tout en noir et blanc, en fait. Enfin, pas du vrai noir et blanc, mais cette espèce d'ombre et lumière. Magnifique. Voilà. Magnifique. Si Elena était là, elle nous expliquerait que c'est du mapping 3D Ah sur oui, une c'était 2D ça qu'elle appliquée nous en avait ombre expliqué. chinoise, je ne sais quoi, machin. On Le truc, comprendrait c'est rien. qu'on a perdu ces pistes de l'épisode 37. Parce que là, elle Oui. nous expliquait tout. Elle nous disait que c'était un mélange de 3D et de je sais plus quoi, là, que c'était magnifique. Et que c'était une prouesse technologique. Alors ça, j'en sais Mais rien, c'est aussi mais une c'est vrai que prouesse- c'était très joli. Ouais. C'est aussi une prouesse créative, quoi, parce que Ouais. c'était pas facile de faire passer... Enfin, tu vois, ils avaient besoin de raconter le conte en entier, Mhm. pour que le titre ait un sens. Le titre du film, du coup, t'es obligé de mettre le conte en entier. Et du coup, ça fait que ça allait être super chiant s'ils faisaient pas un truc dans ce genre-là. Nous, enfin, personnellement, je m'attendais à ce que la scène du conte, on s'ennuie un peu, à la limite que ce soit un dessin animé ou pire que ce soit filmé et qu'au final, on a envie que ça passe le plus vite possible. Alors que là, ça dure vraiment longtemps et c'est vraiment bien. Ouais, on s'ennuie T'adores pas le une conte, quoi. seconde. C'est magnifique. Effectivement. Une bien belle histoire, très bien racontée. Voilà. Est-ce que je peux dire Ah ouais. ma deuxième scène préférée? Ouais. Parce que ça, c'est... voilà, on a du temps. Et puis ça, c'est un petit peu... je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que cette scène est splendide. Que ceux qui sont pas d'accord, déjà, lèvent la main. Alors déjà, moi, je vois personne, là. Déjà, je vois personne. Et puis sinon, ils en parleront sur le forum. Et bon, bah, je demande à voir. Parce que franchement, voilà. Par contre, D'accord. moi, une que j'ai aimée et que, bizarrement... Il y a très peu de monde qui a aimé, ils ont trouvé justement que le film était lent et tout. Non, moi, c'est la partie où on entend tous les gens qui meurent à la radio.
Ah ouais, ça c'est bien aussi. J'ai trouvé, mais moi ça m'a pris au trip quoi, cette scène-là, avec tous ces gens qui meurent, avec tous ces paysages déjà ces paysages anglais absolument magnifiques qu'on voit pendant qu'ils campent, que ça soit les forêts, les trucs avec les rochers bizarres là et tout, avant de partir à Godric Solo. Et puis quand ils voient ces caravanes brûlées et tout, qui marchent, qui se cachent dans la grange et tout, mais ça m'a fait, oh là là, j'étais vraiment pas émue, mais comment dire. Je la trouve vachement forte Secouée. cette scène-là. Ouais, c'est ça, secouée. J'ai trouvé vachement bien faite. Et on dit toujours que le tome 7 est super lent et tout. Concrètement, les scènes de camping, ça dure moins de 2 chapitres. Hein. Oui, mais c'est dans le film que les longueurs se ressentent. Mais déjà, la majorité des gens te disaient « Ouais, mais le livre, il est chiant, il est long. » Putain, il y a 2 chapitres de camping, c'est tout. Tout le reste du temps, il se passe plein de trucs, ils préparent plein de trucs, ils détruisent des Horcruxes, ils vont au ministère, machin et tout. Mais là, moi, je trouve que la longueur, justement, ils la font vachement bien passer dans une scène. Ouais. Et j'ai trouvé vachement émouvante, quoi. Oui, mais enfin là, on s'écarte un petit peu du top bottom, mais je pense non, que c'était ma deuxième scène top, c'est pour ça. Oui, non, mais bien sûr, mais de ce que c'est parce que j'ai introduisé ce que j'allais dire après en fait. D'accord. Alors vas-y. Voilà. Et donc moi je trouvais que c'est effectivement il y a beaucoup d'impressions de longueur en fait dans cette première partie du tome 7 en version filmée. Mais pour moi c'est important, ça montre bien il passe beaucoup de temps à fuir, à attendre et à chercher sans rien trouver. Bon. Ouais, il y a Ron qui le dit aussi. Et sans ils avoir mettent quand même 9 mois au final, hein, donc... Bah oui, c'est ça, c'est long. 8 mois. Ouais, ils mettent 8 mois en tout entre le début et la fin du film, quoi. Et du coup, faut bien qu'on le ressente à un moment ou à un autre. Et là, c'est fait d'une façon où... Enfin, effectivement, c'est long, mais c'est une très belle scène d'ambiance. Ça te fait vraiment comprendre ce qui se passe et... au final, ça dure 1 minute ou 2, quoi. Donc, c'est pas non plus terrible. Mais c'est le poids, justement... Vous parliez tout à l'heure des scènes d'intro. Moi personnellement, je crois que c'était au début du 6, la scène avec le pont du Millennium, c'est ça? Le Millennium Bridge. Moi je l'avais trouvé génial quand même. À l'époque on avait dit waouh trop fort les Manches-Morts et tout, le pont trop bien fait et tout. Ouais. Donc là c'est vrai que on sent quand même que c'est la guerre, qu'ils s'attaquent aux humains et tout machin. Mais là, sans scène d'action, sans rien, on se rend compte de la guerre, de tout ce qui se passe dans l'Angleterre à ce moment-là, quoi. Et tout ça sans une scène d'action. Et en plus, ils poussent le bouchon encore plus loin, c'est qu'ils arrivent là avec ces camping-cars après la bataille, quoi. Et j'ai trouvé ça fort. Voilà. Moi, ça m'a pas gêné, j'ai pas trouvé ça long. Mais moi non plus. Enfin, si, j'ai trouvé ça long, mais j'ai trouvé ça nécessaire. Ouais, c'était long, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà. Ouais. Long mais représentatif. Ouais, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faisait à la base dans Potterveil, dans le livre, qui par contre a sauté. Ouais, dommage. Ouais. Donc ça c'est dommage. Ouais, parce qu'on entend beaucoup la radio, ils auraient pu faire. Ouais, tout à fait justement. Pendant tout le film, je me disais, on va enfin, tu sais, à chaque fois qu'il était avec sa radio, je me disais, on va avoir Potterveil et tout, et ça ne jamais. Bah non. Ce qui est dommage, mais du coup, voilà, c'est de là que vient l'idée, mais ils ont nettement rallongé la liste par rapport à ce qu'il y avait dans Potterveil, parce que la liste qu'ils mettent dans le film, en fait, c'est plus long que la liste, si tu fais une liste de tous les morts qui sont morts dans Harry Potter, il y en a beaucoup, et elle est quand même plus courte que la liste à eux, à mon avis. Mais... Moi, à chaque fois, je m'attendais à ce qu'il y ait des noms, soit qu'on connaisse, soit des jeux de mots, ou des trucs comme ça, et il y en a peut-être, mais je les ai pas vus. Hein. J'en ai pas noté non plus. Hein. Non, mais tu sais, par exemple, à la fin du 4, dans le cimetière, la grande scène du cimetière entre Voldemort et Harry, ça, on avait su qu'ils avaient mis les noms des personnages de l'équipe pour qu'il y ait absolument, quasiment aucune chance que des gens qui voyaient le film voient leur nom sur les tombes. Ils avaient mis leur propre nom à eux. Donc, je trouvais ça marrant pour l'anecdote. Mais là, sur le coup, j'ai pas trop été au courant d'anecdotes sur tous ces noms. Non, c'est juste triste, en fait. Ouais, oui. Ils auraient pu mettre Robert Pattinson, un truc dans le genre. Ça aurait été drôle. Non, mais par exemple, tu sais, des noms de vampires. Vu qu'il est déjà mort dans le film 4, il pouvait difficilement pas le remettre. Des noms de vampires, parce qu'en l'occurrence, ils peuvent pas mourir. Bref, j'aurais trouvé ça marrant. Effectivement. Mais non, tant pis. Non. Enfin bon. On descend le film pour la version de l'édition collector où la scène durera 8 minutes 30, où il y aura des noms pendant 5 minutes, peut-être, mais... Non, quand même pas. Bah, tu veux enchaîner sur ta scène détestée, Purple ? Ah, c'est moi qui commence ?
Oui. Ouais. Bon, alors évidemment, comme tout le monde, hein, parce que j'en ai parlé aussi avec des gens qui n'avaient pas lu les livres et qui ont trouvé ça, cette scène-là, absolument téléphonée. Ils savaient pas d'où elle débarquait. Et c'est la première scène qu'on m'a citée quand on a dit ouais, et puis donc. Non, mais cette scène, elle était bizarre quand même. Harry, Hermione, qui dansent. Elle est parachutée au Et milieu ouais. de nulle part. Ils sont juste ridicules. Ça n'a pas sa place ici. Alors, je comprends bien ce qu'il a voulu faire, Yates. C'est genre, ouais, on essaye d'être ensemble et puis de tenir le coup, mais c'est juste triste. Non, en fait, sa scène, elle est juste triste, quoi. Bah oui. Non mais à la limite, non, moi je trouve qu'elle elle est même pas triste quoi. Elle est juste nulle. Elle est nulle, il danse pas C'est que bien. c'est même pas un moment où je me suis senti triste pour eux. Alors que sans doute que oui, c'est ça le but. Genre, tu vois, c'est le moment le plus joyeux et c'est quand même déprimant. Mais c'est raté quoi. Ça vient comme un cheveu sur la soupe. C'est pas vraiment tu vois pas, joyeux et c'est pas vraiment voilà. triste. C'est juste bizarre. Et pas à sa place. Ouais. Puis quitte à danser, genre allez, on essaie de surmonter le moral, j'aurais mis une autre chanson parce que là, ça file le bourdon quoi, c'est horrible. C'est pas des Ça met mal à vrais l'aise, quoi, sourires. mais Ah ouais. c'est peut-être une autre façon de mettre mal à l'aise, comme la scène dont on parlait il y a 2 minutes avec tous les noms qui sont énumérés. Oui, oui, sans doute. Oui, j'essaie de Ouais, faire enfin, en l'avocat même du temps, diable. quand tu les vois eux, tu vois, ils essaient quand même de, tu vois, c'est genre quand même, ah ouais, on sourit et tout. C'est le meilleur moment depuis longtemps qu'on a eu parce qu'on est en train de danser et donc t'as pas l'impression que eux ils sont vraiment mal à l'aise, sauf à la toute fin quoi. Mais Oui, Ouais. c'est un petit peu gêné. Sur le bon, t'as vu, DVD, d'ailleurs, il ouais. y a des commentaires audio ou pas? Sûrement. Je sais pas, je regarde le menu, il y en a pas parce que je me dis que peut-être qu'ils auraient expliqué Je ne sais pas. pourquoi ils ont J'ai fait pas cette encore Sur scène-là. la version collector 4 DVD là, qui est pas encore sortie, il y aura des commentaires, mais Oui, sûrement. Moi j'ai que l'édition collector tout court avec 2 DVD et j'ai pas l'impression qu'il y ait des commentaires. Ouais, Bref, tant pis. Parce qu'ils auraient peut-être expliqué pourquoi ils ont mis cette scène-là. on le saura peut-être un jour, effectivement. bah c'est une scène d'ambiance hein, là encore. Et Ouais. ils veulent ça de toute façon, on le sait que Yates il aime bien ajouter quelques scènes sorties de nulle part pour des scènes d'ambiance. On Ouais. l'avait vu dans les films précédents déjà, on avait eu l'attaque au terrier par exemple dans le film 6. Effectivement. Là Ah, aussi, et voilà, puis, donc il y a des scènes qui ont été ajoutées. Les deux précédentes dont on parlait, c'était bien. Celle-là, c'est juste. il y avait ça sert à aussi rien. le coup quand ils étaient dans le dortoir de Gryffondor et puis ils mangeaient des bonbons. Et ça faisait des cris d'animaux. Oui. Dans le film 3, Ouais. ça, non? Ouais, c'était Quaron qui avait ajouté ça. Ah ouais? Bon, en tout cas, c'était une bonne scène. C'est pas Mais ça, Yates, rigolo, mais c'était une bonne effectivement. scène. Bon, voilà. Oui, effectivement, donc c'est très bien. Mais bon, on Enfin, change de bon, film, voilà. là. Ouais, c'est pas grave. Bon. Voilà, moi j'ai fini. Ok. Smokeman Pourquoi la scène qui m'a le moins plu? Oui, bah oui, forcément. Ça suit de pas très très loin la scène de la danse. Hein. C'est quand même cette magnifique scène toute en 3D, enfin je ne sais quoi, machin, d'image synthèse, de la destruction du Horcrux par Ron, quoi. Qui est quand même absolument affreuse. Enfin, pour moi. Ah, c'est très bien. On a une poursuite de la biche dans la forêt qui est très bien filmée. Ouais. On a un épisode Ouais. sous la scène sous de la plongée dans le lac, l'effet du Horcrux sous le lac qui essaie de tuer Harry. On comprend même ça mieux dans le film que dans le livre parce que c'est pas forcément très facile à comprendre que c'est le médaillon qui pèse lourd quoi que ce soit. Ron qui vient le rechercher, qui le sauve, tout le bazar, et après on a le droit, allez Ron, il faut que tu tapes l'épée sur le médaillon. Et pouf, on a droit à cette espèce d'énorme nuage noir avec des images qui ressortent. Ouf. Bref, c'est moche quoi. C'est décevant. Ouais. Tout ça pour ça quoi. Bah, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé. Je trouve que cette espèce de gros nuage de détritus, ça me fait penser à du Miyazaki. Alors, Ouais. je sais plus dans quel Miyazaki qu'il y a cette espèce de... Je crois que c'est dans... Enfin, il doit y avoir dans d'autres films, mais moi, ça me fait penser à une partie dans Chihiro. Le voyage de Chihiro, Ouais. où tu sais, il y a une espèce de gros truc plein de détritus qui vient, et puis en fait, c'est un dragon de la rivière. Ah oui. Ouais. Tu sais, j'y avais pas pensé parce que quand on avait enregistré la dernière fois, j'y avais pas pensé. Et là, c'est tout à l'heure quand on en a reparlé. Et je me suis dit, mais moi, j'aime bien cette scène-là. Et je trouve que ce gros truc qui tourne, ça fait Miyazaki, hein. Tu vois? Ouais. Alors après, et c'est t'aimes vrai. bien après Ron et pas Ron, Non, ça Harry, non, Harry et Hermione, j'ai trouvé ça un petit peu nul, mais
Ça, j'ai trouvé ça bien, le truc. Je trouve que c'était bien rendu, tout le... La noirceur, en fait, et le mal qui peut sortir de ce truc. Ouais. Après, les deux... Enfin, Harry et Hermione, je trouve qu'ils sont... Ils sont tellement irréels. Tu vois, ça fait pas des Ouais. vraies Ouais, images, c'est tellement irréel que c'est pas c'est fait un peu crédible. exprès, hein. Mais Oui, je trouve que c'est trop surenchéri par rapport, tu vois, quand tu compares au film 2, où t'as le carnet de Gélisor, qui a un Crocs aussi, comme on l'apprend 4 tomes plus tard. Mais c'est beaucoup moins flagrant, beaucoup moins gros, t'as pas 35 000 effets de fumée, de machin qui partent, qui détruisent la moitié du décor. Non, t'as juste un gars qui apparaît, et puis voilà, quoi. mais moi, je l'avais imaginé comme ça, hein. Bon, bah, La écoute, pas destruction moi. du Horcrux. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas lu le 7, mais pour moi, il y avait un gros truc qui sortait quand même, hein. Ouais, je suis d'accord, il y avait un gros truc qui sortait, tu devais effectivement avoir Harry et Hermione qui étaient quasiment en taille Mm. réelle, comme ce que t'as là, mais le problème c'est que là c'est pas très joli quoi. Et puis, ils ont fait ces effets pour, ils ont vachement lissé leur peau et Ouais. tout ça, ce qui les rend un peu surréels, ce qui rapproche un peu leur peau peut-être de celle de Voldemort quelque part, je sais pas. Non, puis Mais ça fait rêve, quoi, ça fait pas réel. Alors que sur le coup, bah, euh, ouais, ça fait cauchemar, hein, Tom, En carrément. ouais, fait, je Tom suis en j'ai train de dit penser à ça. un truc. C'est un peu comme s'ils avaient travaillé leurs effets spéciaux de façon à ce que le film sorte en 3D, comme il avait été prévu pendant un moment, et qu'ils n'ont pas eu le temps de retravailler leurs effets quand ils ont dit que finalement ils ne sortiraient pas en 3D. Résultat, ça ressemble à n'importe quoi. Et donc ça fait un Et, peu plat par rapport à ce qui était prévu en 3D, tu penses? peut-être. Hmm. Moi, c'est vrai que les deux personnages, là, Harry et Hermione, je les trouve pas réels et pas très bien faits. Parce que, tu sais, c'est comme ces visages qui sont tellement photoshopés qu'on les reconnaît même plus. Moi, au départ, Ouais, j'ai même eu du mal à les reconnaître tellement ça faisait... C'était mal fait, quoi. Ça, je suis d'accord. voilà. On nous avait beaucoup parlé du fait que on va voir Daniel Radcliffe et Emma Watson nus dans ce film. Attention, n'emmenez pas vos jeunes enfants et tout. Ah bon? Euh, Ils sont nus? Ah ouais, ça, ah bah oui, le fait est que, enfin, ils sont torse nu quoi. Ouais, mais ça Ah, fait pas nu, justement. Voilà, mais tu vois rien du tout de toute façon. Ça bah fait... non, il les a fumés dans tous les coins. Ouais, puis ça fait image 3D, ça fait pas vraiment nu. Pareil, quand Voilà. je sais plus qui me dit que Harry et Hermione ils s'embrassent. Je fais quoi? Non, 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 Bah non, non. oui. Parce que je suis quand même, dans d'autres milieux, la référence potterienne. Donc non, non. Ouais. Et ils me vont aussi. Bah, Mais si, quand ils sont hors crux. Ouais, mais ça fait tellement faux que pour moi, non, ils s'embrassent pas vraiment, quoi, Et tu vois. ils ont été nommés Ah au voilà, meilleur c'est baiser de ça! l'année au Teen C'est Choice ça! Awards, je pense, Je me hein. disais bien où est-ce Pour que ça, j'avais hein. entendu. C'est ça, c'est au MTV Awards. Donc évidemment, j'ai voté Ouais, pour MTV d'autres parce Awards, que j'ai pardon, ouais. voté. Mais oui, c'est ça. Je me disais, mais attends, c'est bon, c'est ça. Parce que j'avais voté, et donc je leur ai dit, mais Harry Tu et as voté? Hermione, oui, bien sûr, j'ai voté, mais j'ai pas voté pour Harry et Hermione, parce que, oui, oui, bien sûr. Mais non, puis j'ai pas voté non plus pour Jack et Bella. Mais bon, bref, les filles me comprendront. Et donc j'ai dit, j'ai commenté après en disant, mais pour moi ils s'embrassent pas. Et là-dessus, alors que donc je suis une référence potterienne, on me dit, ah mais si, ils s'embrassent quand ils sont hors crux. Oh, ah ouais, ça, c'est tout pourri. Ouais, ouais. C'est pas un vrai baiser, quoi. Faut Ouais, arrêter. ouais. Comment tu veux qu'ils soient en concurrence vis-à-vis d'autres vrais baisers? Là, ça fait juste faux, on dirait pas eux, quoi. Ouais. Et c'est là où je ça. suis d'accord, Peut-être- là-dessus, ça fait faux. Ouais, pour bah, ça que c'est c'est un peut-être peu parce que nous, décevant. on sait très bien que c'est un Horcrux, et donc que c'est pas réel, dans notre tête, on peut pas se dire que ça peut arriver. Mais en plus, Non mais c'est censé faire faux en même temps. oui, Hein. mais ça leur Mais, ressemble le tellement problème pas. c'est que ça fait faux d'une façon qui est pas jolie. Ouais. Oui, c'est vrai. De toute façon, Hein. c'est pour un Moi je c'est trouve moche. que c'est l'esthétique qui me gêne moi dans cette scène plus qu'autre chose. Hein. Tu sais, ils auraient dû faire du motion capture comme dans Avatar, et là, ça aurait fait vrai. Ouais. Bon. Eh, Ouais, enfin, me je dis sais pas que les mais- navis ont pas l'air vrais, hein. J'en sais rien, mais j'en ai pas encore croisé dans ma rue, hein, donc, Enfin. Non, oui, moi, je trouve quand même que la scène est plutôt bien réussie par rapport à ce que je m'étais imaginé. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des détails là-dessus qui font un peu... pas cheap, mais pas bien inspiré, quoi. effectivement. Voilà. Bon. Pour conclure sur les scènes qu'on n'aime pas, moi je vais choisir la mort de Dobby, qui était Ah. une scène
qui était émouvante dans le livre, qui était en fait la seule mort sur laquelle on s'appesantisse un petit peu. Donc, du coup, c'est la seule où t'as vraiment le temps que ça s'enfonce, avant de devoir déjà passer à autre chose. Donc, dans le livre, c'est la plus émouvante, et dans le film, il passe du temps dessus, et j'ai pas ressenti grand chose. Alors c'est un mélange de musique sur le fond qui est franchement raté, qui se veut trop mélodramatique, et ça en fait trop. Et puis aussi, enfin je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est le jeu des acteurs, enfin, mais j'ai vraiment pas accroché cette scène, quoi. Tu veux que je te dise pourquoi? 2 mots. Alexandre Desplat. Ah. Comment une scène qui devrait être émouvante devient un four? C'est à cause de la musique. Faut pas se leurrer. Hein. Ouais, oui. On peut pas dire que c'est à cause du jeu d'acteur de Dobby, tu vois. Dobby, il est là, il est petit, il s'est pris un couteau et tout. Il joue bien, Dobby, tu vois. Il est là avec ses petits pieds dans l'eau et tout. Il y a du vent, c'est triste. Je parle pas de Dobby, je parle des autres. Je veux dire, quand tu regardes Radcliffe ou Watson, ils ont pas l'air si émus que ça, quoi. Oh, En même temps, c'est difficile d'être ému quand tu regardes une balle de tennis dans l'eau, quoi, tu vois. Faut le comprendre, les pauvres. Ouais, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est des acteurs. Normalement, ils peuvent s'émouvoir devant une balle de tennis, quoi. C'est vrai. Mais enfin, ouais, je suis assez d'accord avec Bruno. C'est vrai que c'est une scène dont j'attendais beaucoup et qui finalement m'a pas vraiment marqué, quoi. C'est décevant, c'est long en fait. C'est comme tout le reste du film, c'est long et ouais. C'est pas bien fait. Ça aurait pu être mieux. Ah si, regarde, quand tu vois la mort de Dark Vador dans les bras de Luke Skywalker et qu'ensuite il le crame sur le bûcher, qu'est-ce qui fait tout là-dedans? C'est la musique. C'est vrai que la musique. Mais oui, beaucoup. oui. Ouais, ça a rien Je veux dire, des bonnes morts. Écoute, hier, tu sais ce que j'ai regardé? Au lieu de regarder le film 1, et c'est pour ça que je me rappelais pas des scènes, j'ai regardé Gladiator. Oui, d'accord. Ouais, ok, j'ai voulu revoir Gladiator. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais en version longue. Mais bon, bref, passons. Et le fait est que Gladiator qui meurt, c'est quelque chose, quoi. Ah ouais. Putain, quand Maximus il meurt, mais mon dieu, la musique, c'est juste des petites voix et tout. Et quand les voix elles reviennent et qu'il revoit sa femme et tout, et tu te dis, mais le mec, je crois que c'est Hans Zimmer, mais il a été inspiré. Ça fait tout là-dedans. Je veux dire, Alexandre Desplat, je crois qu'au début de la mort de Dobby, pas quand il l'enterre, mais je crois qu'il n'y a même pas de musique. Il y a juste le vent. Mais genre, tu sais, ça c'est les pseudo-intellos qui te disent, on va pas mettre de musique, on va juste, tu vois, entendre le vent, ça fera réel. Les gens se sentiront proches de ça. Non, mais c'est de la merde. Bah non. Bah oui. Ils auraient dû confier ça à Hans Zimmer ou John Williams, bien sûr. Non, ou James Horner. Non, pas James Horner. James Horner, oui, c'est un bon compositeur aussi. Non, tu sais, c'est lui qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux. Non, ça c'est Howard Shore. Ah oui, c'est Howard Shore. Bon, il peut être bon aussi. Mais sinon, du John Williams. Tiens, tu laisses John Williams faire la même musique pour la même scène. Eh ben, on en reparle après. Hein. Ah bah oui, là c'est sûr que on va avoir beaucoup plus de cuivre. Franchement, c'est ça qui fait la différence entre une bonne scène et une scène moyenne. Je parle pas d'une scène d'action parce que on fait pas attention vraiment à la musique dans une scène d'action, mais dans des scènes comme ça, oui. Ouais. Bah forcément, c'est elle qui. Donc entre la même scène avec une bonne musique et la même scène avec une musique pourrie, bah tu vas être juste un peu ému ou tu vas juste être en train de pleurer à chaudes larmes, quoi, à la fin. Voilà. Ça peut être le facteur déclenchant, quoi. Enfin, c'est même ça fait partie des facteurs déclenchants. Ah ouais. Donc, Qui disait, parce que c'était le festival de Cannes là, et qui disait qu'en fait un film c'est 3 personnes, c'est concrètement le réalisateur, c'est la musique et c'est le chef opérateur. En gros la photo quoi. C'est concrètement l'image, le comment on organise, qui joue comment, la musique et l'image. C'est ça. Et les 3 jouent autant en fait. C'est un tiers chacun. Et si la musique est pas à la hauteur, les 2 autres, ils ont beau se démener, t'as beau avoir une super photo, où là c'est vrai que c'est un peu grisâtre et tout, ça fait triste. Les acteurs, ils donnent ce qu'ils peuvent, mais si la musique elle est à 0, bah ça donne une scène ratée. C'est vrai que, ouais, en soi l'image était bien, enfin l'endroit, le paysage qu'ils avaient choisi était très joli. Était très sympa. C'était la maison je sais ressemble pas ce quand que même. j'avais en tête, mais ça marchait bien quoi. Ouais. La maison ressemble quand même à une maison de nain. Hein. Je sais bien que ça fait un an que j'en parle, mais. Non, mais. Tu sais, il y a peut-être le même sortilège que dans l'attente. Oui, voici. Qu'en fait, c'est super. On verra ça dans le film 2. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, alors, il y a un autre moment qui, moi, m'a pas beaucoup plu quand même. C'est la toute fin. Oh le non. moment où Voldemort va voler la baguette de Dumbledore.
Où il craque la tombe là. Voilà, où il craque la tombe. Ah, j'ai Alors pas aimé d'une non part, plus. t'as le moment où il craque la tombe, t'as l'impression que c'est genre un mauvais jeu vidéo où tu dois séparer les pièces d'un truc, Ouais. et la tombe, je la trouve très très laide. Et puis ensuite, Voldemort qui se lève et qui genre s'en sort vers le ciel avec sa baguette, un truc comme ça. C'était, ça se voulait spectaculaire, mais là pour le coup, justement, ça en faisait trop. Ouais. Il manquait plus juste après que le will be continued, tu vois. Exactement. Moi, ça m'a fait penser à la fin de Arthur et les Minimoys 2. N'importe quoi. Écoute, je ne saurais pas t'aider, je ne qui l'ai pas est vu. exactement comme ça, quoi. C'est le méchant qui se lève et bam, écran noir, c'est fini. Non, mais déjà, Et, t'aurais pas dû regarder les Minimoys 2. C'est mauvais Ouais. pour la Non, santé. mais Il a pas fait exprès, on a un c'est le neveu, méchant on à en a Minimoys pas, qui c'est comme ressemble ça. à Voldemort en fait, donc il a pas fait exprès, Ouais, c'est vrai qu'il ressemble, il a pas de nez, il est gris, il a les dents pointues. Non, il a pas de nez, il est gris, ça c'est Michael Jackson, tu confonds tout. Aussi. Il joue pas dans les Minimoys. Ah bon? Non, il joue dans le jardin d'enfants, lui. Oh, t'es immonde. Bref, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Déjà, non, moi je la trouve bien la scène, et puis il lance un éclair, genre j'ai gagné, j'ai la baguette et tout. Moi je trouve ça classe. Je trouve que ça fait très Ouais. Voldemort. Après, alors la tombe elle fait un peu masse quoi. J'imaginais plus comme le cercueil de la Belle au bois dormant. Tu vois? Alors que par contre, là Mais encore, bon. le paysage autour de la tombe, il est super bien. Ouais. Mhm. Je sais Dans pas le comment lac. ça s'appelle, le mec qui s'occupe des... Enfin, en anglais, on dit location scout, je crois. Enfin, le mec qui a été chercher tous les lieux. Il a vraiment fait un travail génial sur ce film. Mhm. Parce que... Ah, les décors sont superbes. Ah oui. Voilà, ça va, on va quand même dans beaucoup d'endroits différents. Mhm. Et c'est tout le temps sublime. Ah ouais, y a pas un seul décor qui vaille pas le coup, ça c'est Ouais, certain. j'en parlais là quand ils sont, quand ils font leur camping, avec les scènes, la forêt, avec les espèces de pierres où ils décident d'aller à Godric Solo. Alors, Oui, je c'est pas savais où c'est, même ça, pas, mais c'est je sais magnifique. pas où est-ce que c'est en Angleterre, c'est magnifique. Il y a plein d'endroits splendides. C'est pas la chaussée des géants, un truc comme ça, je sais plus, j'avais cherché le nom que j'ai oublié depuis. Même moi aussi. Mais honnêtement, c'est quasiment un film promotionnel, passez vos vacances en Grande-Bretagne. C'est clair. La après- Grande-Bretagne, ça vous gagne. Putain, j'allais faire la blague. Oh merde. Après Ah, l'autre. désolé. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper son montage et t'as qu'à la faire maintenant. Hop. Non, c'est pas grave. Putain, j'allais faire la même. Bref. Désolé. Non, mais je suis d'accord avec toi, en tout cas. Non, c'est vrai que les C'est décors sont magnifique. magnifiques. Sauf quand ils sont près du pont, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais bon. La photo de ce film est très bien, très bien aussi. C'est bien pour ça que je te On en dis parlait, que s'il y a hein. des scènes ratées, c'est à cause de la musique. Oui, Voilà, c'est vrai. c'est QFD. Non, après, Yates, c'est pas un génie non plus. Hein. Mais bon, et je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti par rapport Il aux s'en autres sort films. quand même pas trop mal. Hein. Ça fait 3 films mais- qu'il est là, il s'améliore, on va dire. Oui, il s'améliore. Ouais, parce moi, qu'il je- y a ouais, un il a fait moment, mieux qu'avant, Oui, je trouve, je suis hein. d'accord. Ah, Je suis d'accord. Oui, en même temps, on lui a laissé 5 heures pour résumer un film, alors qu'avant, il avait 2h30 pour faire 2 fois plus de pages. Hein. Certes. Certes. Donc, Oui, mais ça, c'est une histoire de scénariste. C'est pas une histoire de réalisateur. oui, mais ils travaillent ensemble, on va dire. Non, mais c'est vrai que là, il s'est amélioré. Il s'est amélioré. Exactement. Avant qu'on passe à autre chose, moi j'aurais bien, enfin, j'ai pas eu le temps d'en parler avant parce que j'ai oublié en fait. Je trouve que la scène du ministère est vachement bien réalisée pour moi. Oui, parce que je croyais que t'allais prendre celle-là tout à l'heure. Oui, puis après j'ai parlé d'autre chose et puis j'ai oublié. Oui. Voilà. Moi, je la trouve très fidèle au bouquin en fait, et c'est pour ça que je la trouve assez réussie. Mais Et oui. puis, Vas-y. Non, je disais les blagues avec Quatermaul, avec quand il arrive qu'il est tout mouillé, les blagues avec sa femme, c'est une longue histoire et tout. Tout ça, c'est quand même bien rendu. Et oui, puis c'est surtout Harry, enfin, qui prend, comment il s'appelle, Ah ouais. Ron Corn, qui marche tout bizarrement là, comme ça, tout figé. C'est vrai que Qui a une tête de débile profond, c'est génial. c'est du comique très visuel, mais ça passe vachement bien. Exactement. Ça passe bien. Donc justement, cette ambiance très lourde, en fait, très triste et tout, et ben faire du comique visuel comme ça, bah, c'est bien. Voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler en tout cas cette scène. Ouais. C'est bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Ouais. Bon, au final, il était pas mal ce film quand même. Ouais, puis encore, il Et y a au plein de final, il est scènes. pas mal effectivement. Hein, franchement. Il y a plein de À scènes part la en musique. plus dont on n'a pas parlé. Par exemple, moi, la scène de Godric Solo avec Bathilda, j'ai Ah trouvé oui. vachement bien.
Alors, il y a un seul truc que j'ai regretté, en fait, c'est qu'il n'y ait pas le super grand monument, en fait, quand il s'approche. Il Non, y est pas, il est celui-là. censé être super grand? Il y est ou il y est plus? Je sais plus. Non, il y est pas. Ah Il bah y est voilà. pas, mais Et donc, il est pas censé être super grand non plus. Bref, Enfin, mais je non, croyais c'est qu'il y vrai que- avait une espèce de mémorial, machin. Bah, Ouais. je m'étais peut-être imaginé un grand truc. Non, Donc ça c'est m'avait une un Le plaque. peu- monument aux morts qui se transforme en monument. Ah oui, James Potter, et quoi. Lily, en fait. Donc ça, Ouais. c'est vrai que j'étais déçue de pas l'avoir. Mais après, la scène chez Bathilda, j'ai trouvé vachement bien foutue. Enfin, moi, comme une conne... Tu sais, je savais que le serpent, il allait arriver, hein. Je le savais. Mhm. Putain, j'ai fait bouger tout le rang sur lequel j'étais assis. Les autres, puis tu sais, il y avait Pee-wee, Alain et tout, ils étaient morts de rire. Et je savais qu'il allait arriver. Obligé. Mais si, rappelez-moi, enfin, pas pour le coup, n'importe lequel. Bathilda Bagshot, elle était bien censée être la voisine d'Harry Potter. La voisine, je sais pas, pour moi, elle habitait dans le même village. C'est ça, mais enfin, pour moi, c'était la voisine, c'est qu'elle habitait à la maison d'à côté. C'est-à-dire que la chambre d'enfants dans laquelle on le voit Harry se battre avec le serpent. Pour moi, c'est la chambre de Harry quand il avait entre Non, 0 ça et c'est 1 les an. voisins de l'autre côté a priori. Pardon? Non, bah non, parce que la maison. C'est les voisins elle a de l'autre été côté, ça je détruite. pense. Tu vois, Ah, elle a bon. deux voisins. Oh, dommage. J'aurais Genre à tellement gauche aimé c'est les que ce soit Potter ça. et à droite c'est la chambre d'enfants où ils finissent. Ah non, Ouais, puis de j'aurais toute manière, la tellement maison aimé a que ce été soit ça. détruite, il reste pas une chambre comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas Tant possible. pis, j'ai perdu mes illusions encore ce soir. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est bien fait. C'est une scène assez intéressante. Ouais, moi je l'ai trouvé bien rendu, quoi. Voilà. Mm. Et par Ouais. contre, sinon, dans les scènes qui m'ont un petit peu déçue, c'est que tu sais, en tant que fille, déjà j'avais été profondément frustrée par le baiser entre Harry et Ginny dans le 6 parce que c'était pas du tout censé se passer comme ça. Tout minuscule. C'était Ouais. au milieu de la grande salle, ils s'empressaient à pleine bouche sous les yeux de Ron et tout, c'était grandiose. Donc je m'attendais à, tu vois, une petite séance de rattrapage là quand même. Mhm. Et on a Eh ben ça. S'embrachant du bout des lèvres. Heureusement qu'il y a Fred derrière qui nous fait rire parce que, encore une fois, sinon ça serait une scène, enfin, sans intérêt quoi, toute plate. Bref. Et qu'est-ce qu'il fait Fred dans la scène? Mais tu te rappelles pas? Il met une brosse à dents dans son oreille. Ah oui, c'est ça. Putain, mais tu sais, quand il dit. Mais j'étais contente qu'il garde la réplique de. Le chant des blagues sur les oreilles s'ouvre à toi et t'as trouvé que Auréole. Il auréole. Ouais. J'étais trop contente qu'il la garde la blague. C'est quand vrai. même énorme. C'est vrai. Enfin, bref. Enfin. Voilà. Dans les autres scènes qui sont un peu décevantes, en fait, c'est plutôt une absence de scène, c'est le récit de créature, qui est pas imagé du tout. Créature Ouais, c'est vrai. Ça aurait été créature sympa et qu'il l'image. Ouais. créature et RAB qu'on voit pas dans la cave. Mm. Et on voit pas comment ça se passe, la mort de RAB, comment créature récupère le médaillon, tout ça. J'aurais bien aimé le voir en image, moi. Ouais, c'est vrai. En même temps, ça aurait peut-être été trop répétitif par rapport à la scène qu'on a déjà eue à la fin du 6, quoi. Où il y Peut-être. a Harry et Dumbledore qui sont dans la même cave, où ils se font attaquer par les mêmes Inferi, etc. Mais l'enjeu aurait Peut-être. peut-être été justement de la faire différemment. Bah ouais, mais en même temps, ça se justifie pas vraiment de la faire différemment, Ouais. quoi. Je sais pas. Ouais. Mm. C'est vrai. Mais effectivement, enfin, je sais pas comment ils auraient dû faire. Je suis d'accord là, enfin, ça a pas duré très longtemps, mais Mhm. du coup, c'est pas marquant, quoi. Bah non. Bah non. Enfin. Mm. Quelqu'un a encore une scène dont il veut parler? Bah là, on est à 2 pas d'avoir fait tout le film, de toute façon. Alors non, il nous reste plein de trucs que j'ai pas encore coché. Tu sais. Ouais, moi aussi, il y a un Non, truc que j'ai effectivement, il pas reste plein encore de choses. coché. Mais Il reste les Lovegood quand même, dont on va peut-être parler vite fait. Oui, on peut parler vite fait de Lovegood, on peut parler rapidement du mariage et de la fuite et de la bagarre au café, donc tu ne te rappelles absolument pas. Je sais, mais moi je Du l'ai générique aimé de cette fin. scène, la scène de bagarre au café. Vas-y, ça pète dans tous les sens et tout. Là, on sent que ça y est, ils peuvent se lâcher, ils y vont franco. Puis avec la blague du cappuccino, l'autre tarte avec ses écouteurs, moi j'ai trouvé ça marrant. Mais bon, après, je suis peut-être la seule. Et puis, Ron qui s'amuse à tout éteindre à la fin. Non, j'ai trouvé ça fun. Bon. Ouais, bah, bof, quoi. Bah si. Bah, non, ça se laisse voir, hein, comme tout le reste du film, mais c'est vraiment pas une scène qui m'a marqué, quoi. Non, C'est, non. Oh si, ça pète un peu dans tous les sens, moi j'aime bien. Mais bon, voilà. C'est le mariage. Bon, de toute manière, j'avais dit que la robe d'Hermione, je l'aimais pas. Donc ça, c'est clair. Par contre, la robe de Fleur, je l'ai trouvée très élégante. Je l'ai trouvée très jolie.
Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le mariage? Euh, Si le coup des... Attends, je l'ai rêvé, mais je pense que si je l'ai rêvé, c'est parce que j'aimerais vraiment que ça existe en vrai. Les coupes de champagne qui se remplissent toutes seules. je Ça... n'ai absolument Dans le pas fait film, attention non, à ça. dans le livre, il y a des. Oh si, je suis sûre que je l'ai vu dans le film. Des coupes genre un plateau, et puis les coupes qui se remplissent toutes seules. Oh Je si, sais je pas, suis mais sûre. Peut-être, je me souviens pas. si c'était arrivé, je pense que c'est le genre de truc que j'aurais remarqué. Quoi. Putain, si c'était arrivé, c'est sûr que je l'aurais remarqué des trucs comme ça. Bon bah écoute, faudra le revoir là. Ouais, faut que je le revoie encore. La scène qui était pas mal, effectivement, sinon c'est la scène de la fuite avec les rafleurs. Euh, Oh oui, j'adore son pantalon au mec. voilà, Je suis désolée. Alors je sais plus comment il s'appelle, l'espèce d'italien avec les cheveux longs là. Scabior, non? Ouais, voilà. Et il a une espèce de damier noir et blanc. Je trouve que ça fait très classe. Bon, ça a un petit côté gay, mais moi, ça me irait très bien. Bref. Ok, c'est peut-être Merci plus un Purple, pantalon. c'était donc la chronique mode de la rythme épisode 30. Pour repasser à la chronique habituelle. Ah oui, quand il l'attaque, ou pareil, il n'y a pas de musique. Et c'est tout filmé à l'épaule, on a l'impression de vomir. Ah, t'es le temps, Ouais, oui. Ça, c'est là que tu pensais. Bof. Je sais qu'Elena, je crois qu'elle l'avait pas du tout aimé celle-là. Parce que c'est vrai qu'elle elle est filmée, mais complètement différemment par rapport à tout le reste. Alors oui, ils ont voulu mettre une impression de vitesse, de un petit peu, c'est la course-poursuite dans tous les sens et De tout. fuite surtout, de fuite. Suite, quoi. ouais. Ouais, mais c'est vrai que je la trouve pas... On avait eu des extraits de celle-là, je crois, dans la bande-annonce bien Ouais. avant. Ouais. Mais... Ouais. bon, tu Pas vas mal, dire, même. moi, à la base, je suis pas une fan de tout ce qui est filmé à l'épaule, à la base. Oui, ça je sais. Donc, Ça- Oui. non, donc forcément, elle peut pas me plaire, mais bon. Ouais, mais enfin, non, moi je la trouve pas mal cette scène justement. Elle montre que bah, c'est vraiment c'est une fuite précipitée, désordonnée, on sait pas où on va juste droit devant soi et on essaye de courir le plus vite possible. Et puis bah forcément ça marche pas toujours, mais la preuve c'est que là ça marche pas. Mais elle est très bien cette scène. Après, Moi, ce que j'avais bien aimé, surtout, c'est juste avant le début de la fuite, le moment où il est sur le point de les trouver, où du coup ça change d'angle de vue, où eux le voient, on les voit genre face à face, il est en train de sentir parce qu'il respire le parfum. C'est Et bien après, ça avant. change d'angle de vue, et tout d'un coup, C'est Harry et bien Hermione sont avant, plus là. c'est bien avant. Elle est très bien cette scène effectivement, Ouais. hein, tout à fait. Ça, Tu c'est fais bien de le ça rappeler. que je voulais dire, quand je disais que c'était vraiment bien, ça c'est. ouais. Oui, pour montrer l'efficacité des sorts qu'ils lancent, c'est effectivement qui te montrent à la fois qu'ils se savent protéger mais ils sont stressés quand même. Ouais. Ouais. C'est suspense qui à ce moment-là, genre, est-ce qu'il va juste tendre la main? Parce que je suis pas sûre que ça soit une barrière physique. Tu vois ce que je veux dire? Bah Pas ouais, non plus. en tout cas, là dans le film, c'est fait tel que ça cache la vue, quoi, mais ça Ouais. cache clairement pas l'odorat, et tu dis que ça cache sans doute pas l'ouïe aussi, parce Voilà. que C'est il clair. bouge pas pour pas se faire entendre. Ouais. Mhm. C'est vrai que Et cette du scène-là, coup, elle est bien. je sais pas ce qui se passerait s'il tendait la main, effectivement. Je sais pas. Je pense que dans le livre, tu vois, il y a des sortilèges de bouclier et tout, donc il pourrait juste pas passer la main, mais Oui, mais s'ils pouvaient pas passer la main, ils auraient pas de raison de s'en faire. ouais. Ouais. Donc a priori, si Hermione elle est morte de trouille, En même temps, s'il pouvait pas passer la main, il se rendrait bien compte au bout d'un moment qu'il peut pas passer la main, il faut qu'il colle contre quelque chose. Donc il dirait Ouais. tiens, comment ça se fait que je peux oui, mais dans ce cas-là, ils ont le temps de transplaner. Ouais, possible. C'est pour ça qu'il y aurait pas de trouille comme ça s'ils pouvaient pas passer la main. Non, à mon avis, ils Possible, pouvaient passer possible. justement. Et les boucliers sont pas aussi forts que ceux qu'il y a au-dessus de Poudlard. Mhm. Est-ce que c'est dans ce film-là ou un autre où on a l'impression qu'il y a des petits moustiques qui s'écrasent? Petit Merde, moustique c'est peut-être dans le qui 6. s'écrase. Non, c'est peut-être dans le 6. Ça ne me Oui, dit allez. rien du Des tout. moustiques qui s'écrasent. Mais si, où tu Dans sais, genre, t'as aucun des petites film, quoi. étincelles au-dessus du mur du bouclier qui est au-dessus de Poudlard. Pareil, je l'ai pas rêvé, ça. Tant Ça pis, me c'est dit pas grave. Absolument rien. Non, c'est pas Non, grave, faut pas absolument m'écouter. rien. Quoi. En tout cas, le truc de la fuite des rafleurs, vraiment à la fin, eh ben, un truc qu'on peut porter, enfin, qui est pas mal, par contre, c'est qu'elle a l'air vachement réelle. Tu vois, dans le sens où, quand Harry, Ron et Hermione, ils vont au ministère, bon, clairement, Mhm. on n'est pas dans la réalité, ça se voit. Tu vois, ça fait film fantastique, ça fait pas réel. Ouais. Autant Ouais. celle-là, ils sont en train de courir et ça fait vraiment monde réel, quoi. Ouais. Et pourtant, ils sont en Ouais, train de se effectivement. faire courser par des rafleurs et un loup-garou. Et c'est là où moi j'ai trouvé ça pas mal. Ça fait très réel. Bah oui.
C'est un peu des gens comme vous et moi. Ah oui, sauf que nous, on se fait rarement poursuivre par des loups-garous. Enfin, je sais pas ce que tu fais de tes week-ends, mais... Qu'est-ce moi, que ça va. j'aimerais? Mais un autre type de loup-garou dans ce cas-là. Enfin bref. Je ne pousserai pas la discussion plus loin. Enfin bref. Non mais Vous voulez parler un peu aussi peut-être de la scène juste après, non chez les Malfoy. elle est bien la scène chez les Malfoy. Elle est... Bon, bah voilà. Bah ouais, elle est fidèle au bouquin, elle est bien quoi. Non? Oh non, c'est Ah si 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 si, vous racontez un truc quand Bellatrix elle grave tu sais elle déchique le bras d'Hermione en lui gravant Mudblood, je crois c'est ça sur le bras. Ouais. Et Ouais. c'est une idée de quoi Radcliffe et Granger. Non, c'est- et Granger putain. Oh, c'est Watson qui est aussi là. Voilà, c'est Emma Watson qui a eu l'idée, mais franchement c'est Ouais. excellent quoi. Ça va trop bien à Bellatrix Lestrange. Non? Oui. Si. Ah Ouais, non, c'est c'est non, trop ça, enfin, en fait, j'avais oublié cette partie-là Ah, de si. la scène. C'est vrai quand tu l'entends se faire torturer. Alors tu sais qu'elle se fait Ouais. torturer normalement. Oui, ça Et se là, tu maraville, vois donc, concrètement ce qu'elle fait. Ah, c'est immonde. Et ben, je trouve que c'était une très très bonne idée, ça. Mhm. Voilà. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Non, c'est vrai une scène très très sympathique, très stressante, et la mort de Pettigrew qui est quand même vraiment bien, qui est quand même sympathiquement retranscrite, quoi. Non, Mais attends, non, non, il c'est pas meurt ça. pas. Il meurt meurt pas pas là. Bah, il meurt pas là. Si, il meurt. Si, il meurt là, normalement. Ah ouais? Bah, Oh, pourquoi? Sa vie, ça m'a marqué, je te jure. Il meurt là, Pettigrew. D'un autre côté, moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est quand Harry désarme Drago. Enfin, non, il le désarme pas, il lui vole les baguettes comme ça. Parce que ça, Ouais. ils l'ont dit. Ouais. Et c'est vachement important. Ouais, ils bah, l'ont mis en même temps. Enfin, tu vois, nous on l'a remarqué parce que on attendait de voir s'il le faisait bien, justement, quoi. s'il lui piquait bien la baguette comme ça. Mais je pense que si tu regardes le film sans savoir que c'est important, tu te rends pas du tout compte Ah bah, c'est que- clair. qu'il lui a pris la Et baguette. tant Hein. pis pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Hein. Et tant Ah, pis pour bah. ceux qui n'ont pas compris le chapitre de King's Cross. Hein, que j'ai toujours pas compris. T'inquiète bon. pas, ils vont l'expliquer en long et en large quand on verra le film 2. Ouais, ça sera important. Non, mais d'ailleurs, j'ai l'intention de relire la fin du 7 pour ça, parce que je te jure, Ouais. ces scènes-là, à chaque fois que je la relis, j'ai pas compris. À chaque fois, je demande à Bruno de me la réexpliquer, je me dis, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Et à chaque fois, ensuite, je me repose des questions. C'est incroyable, quoi. Mais je te jure, cette scène-là, je crois que tu me l'as expliqué au moins 3 fois. Hein. Mais moi, j'ai toujours quelques petits points d'ombre. Je veux dire, il y a quelques trucs qui sont pas tout à fait clairs, mais je sais pas s'ils le seront jamais. Dans l'ensemble, c'est quand même. Et tu On sais, comprend à peu près ce qui se passe d'un dans côté, cette scène. peut-être qu'ils vont vraiment, genre, ils vont faire King's Cross pour les nuls dans le film. Peut-être que ça sera un tout petit peu simplifié, comme ça on comprendra bien. Ah ouais, mais à mon avis, Possible. il y aura plein de trous justement, tu comprendras pas. Enfin, si Ouais. sur le coup, tu te diras, ah ouais, c'était juste ça, et puis après, tu y réfléchiras et tu te diras, mais non, je comprends quand même pas tel et tel aspect. Ou pire, ils vont même pas la Film. faire. Non, si, il faut la faire quand même. T'imagines les deux tout nus dans un espace tout blanc? Me dis pas que t'as pas rêvé de ça. Non mais nos attentes... Non, je déconne. Non mais je me l'imagine comme ça. Bref, et un côté un peu de Zeus dans des nuages. Mais bon, ça c'est autre chose. Et des Ferrero Rocher aussi. Mais non mais nos attentes pour le film 7, faudrait... À la limite, on pourrait le faire, mais là on est déjà à 51 minutes, on va pas le faire maintenant, je pense. Ouais. C'est vrai. On a dit qu'on allait pas refaire tout le film. Non, mais et donc Ouais, on n'avait ouais. pas fait scène par scène. Effectivement, on l'a pas fait dans l'ordre en tout cas. Oui, c'est pour pas dire là, on va c'est faire ça. le film scène par scène. Alors tout le monde se dit oh merde. Ouais bah là on a fait 51 minutes de film scène par scène. Mais dans le désordre. Enfin bref. Ouais. On n'a pas parlé de tout pourtant encore. Hein. Oh, on a quasiment tout là quand même. Hein. Oh bah oui, il nous manque juste la mort d'Edwige, la poursuite après les 7 Potter, l'héritage On Dumbledore. s'en fiche. Bah c'est à peu près tout en fait. Hein. Eh ben rip Edwige. Et ça sera le mot de la fin. Voilà. Allez. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Comme on vous l'annonçait au début, on vous avait promis de ne pas parler de toutes les scènes du film. On l'aura presque fait. On en a loupé au moins une ou deux, je pense. Et cet rythme épisode 39 est maintenant terminé. On va remercier Pruno et Purple Marie d'avoir été avec nous ce soir. Escopan.
Et ouais, merci, oui, effectivement, merci à moi. J'étais très content d'être parmi vous ce soir. Et on espère que vous serez excusés si vous avez écouté cette rythme dans le métro et que vous avez un peu trop rigolé à certains moments. En tout cas, ce sera pas de ma faute. Et donc on se retrouvera d'ici peu, nous l'espérons, ou d'ici plus longtemps, comme nous l'espérons pas, mais ça on ne sait pas trop vous le dire à l'avance, évidemment. Vous connaissez la formule préférée de Deagle étant que la Gazette est un irrégulomadaire, on ne va pas commencer à changer les bonnes habitudes. Et donc on se retrouvera certainement, mais on ne sait pas encore quand. Donc keep posted. Et donc si vous voulez nous écrire ou nous poster vos commentaires ou insultes ou remerciements ou tout ça, ou propositions de mariage pour Purple parce que pour nous c'est trop tard, vous pouvez le faire sur le forum de la gazette-du-sorcier.com, donc gazette-du-sorcier.com. Sur le forum, vers le bas de la liste des topics, il y a un sous-forum dédié à la rythme où vous pourrez poster tous vos commentaires. Et voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois. Au revoir. À bientôt.